Donc, regardons maintenant quels sont les dégâts qui sont problématiques pour nous. Eh bien, en fait, c'est lorsque les cellules du corps ne choisissent pas d'en créer pour faire quelque chose de précis, mais lorsque les radicaux libres s'imposent à la cellule. Et donc, ils peuvent arracher sans distinction des électrons aux molécules qui nous constituent. Et si ça oxyde les acides gras qui constituent la paroi de nos cellules, eh bien, vous voyez bien que là, ça fait une fragilisation importante des cellules, parfois même des petites perforations. Et donc, on peut aisément comprendre que la cellule, en fait, ne va pas survivre longtemps à ça. Ça peut aussi oxyder l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire nos constituants, nos protéines, nos lipides et même notre ADN. Et lorsqu'il y a des modifications d'oxydation de l'ADN de façon répétée, eh bien c'est une des origines des cancers. Et puis ça peut même oxyder nos mitochondries. Donc quand vous voyez à quel point nos mitochondries sont importantes pour la vie, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc la cellule tout entière va souffrir, que ce soit à cause de sa membrane ou à l'intérieur. Elle va donc, dans un premier temps, vieillir plus vite. Et si les radicaux libres, l'oxydation ne s'arrête pas, eh bien, elle va aller dégénérer jusqu'à mourir prématurément. Rappelez-vous, la cellule, l'ensemble de cellules donne un organe, un ensemble d'organes donne un système, et les systèmes entiers donnent l'organisme. Donc, si les cellules meurent avant l'heure, ou qu'elles sont dégénérées, ou qu'elles sont vieilles, elles ne rempliront plus leurs fonctions spécifiques. Ensuite, ce sera l'organe qui aura des problèmes pour remplir sa fonction. Ensuite, le système entier et le corps. Donc, on peut dire sans hésiter que nous rouillons en continu, que ce soit au niveau de nos organes, des articulations ou de la peau. Et cette théorie radicalaire comme ça du stress oxydatif a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en 1954. Depuis, il y a énormément d'études qui montrent que stress oxydant, inflammation, c'est une boucle infinie qui existe dans quasiment toutes les pathologies du corps. Donc, un petit exemple pour la peau. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un petit extrait avec un petit poil. Donc, la peau, elle a plusieurs couches, l'épiderme et puis le derme. Et qu'est-ce qui se passe avec la peau? Eh bien, elle a donc les polluants extérieurs, le tabac, les rayons UV dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle a aussi une attaque par l'intérieur s'il y a déjà beaucoup de radicaux libres dans le corps, comme on l'a évoqué juste à l'instant. Donc, on a un stress oxydant sur tous les constituants de la peau, que ce soit les acides gras qui protègent notre peau pour éviter qu'elle dessèche, que ce soit l'oxydation des protéines comme le collagène qui donne la tonicité et l'élasticité à la peau, ou que ce soit l'ADN qui peut donner des taches brunes d'abord et puis ensuite des cancers, eh bien ça conduit ce stress oxydant à de l'inflammation. C'est toujours la même boucle. Vous commencez à la connaître maintenant par cœur. Et cette inflammation, elle touche toutes les couches de la peau, de la plus superficielle à la plus profonde. Et heureusement que notre corps essaye d'enrayer ce cercle vicieux avec des antioxydants pour essayer de limiter cette boucle infinie. Et ce qui fait que les dégâts ne sont pas visibles tout de suite. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'inflammation qui peut être silencieuse pendant très longtemps. Mais là, c'est un petit peu pareil. Ce n'est pas parce qu'on s'expose au soleil pendant 5 ans, 10 ans qu'on va avoir une peau flétrie tout de suite. Donc, vous voyez, là, sur la photo de gauche, on va avoir un vieillissement prématuré avec des ridules et des rides, le teint terne et la perte de fermeté et d'élasticité de la peau. Et puis, ça va, ce stress oxydant, jusqu'à des maladies comme certains eczémas. Photo du milieu des psoriasis et photo de droite des grains de beauté qui peuvent se transformer en cancer de la peau. Donc, je vous le disais, heureusement que le corps essaye de neutraliser les radicaux libres avec des mécanismes antioxydants.
avant qu'ils ne puissent faire des dégâts irréparables. On en revient à un petit rappel sur l'effet ciseau, c'est-à-dire que tant que les radicaux libres sont neutralisés dès leur apparition, lorsqu'ils sont en faible quantité ou quand notre système antioxydant est performant, eh bien on est dans cette zone verte là de pleine santé et on n'a pas de problème. On peut à tout moment rallonger cette zone de pleine santé et reculer le point de bascule de l'effet ciseau, qui est le moment où on entre dans la zone à risque parce que on a plus de radicaux libres que de capacités antioxydantes du corps. Les capacités internes et les antioxydants qui viennent de l'alimentation sont dépassés et donc on a des problèmes et se pose la question d'une supplémentation en antioxydants quand on est dans cette zone à risque. Très rapidement, je l'évoquais à l'instant, le stress oxydatif est à l'origine ou la conséquence de l'inflammation dans un certain nombre de pathologies. Donc là, je ne vais pas les détailler, c'était juste pour vous montrer à quel point du stress oxydatif, il y en a, soit à l'origine, soit en conséquence, dans quasiment toutes les problématiques de santé du corps. Un exemple sur l'oxydation dans la tête, la maladie d'Alzheimer et le Parkinson, qui sont en expansion importante. Et en préparant cette conférence, j'ai lu que le pape Jean-Paul II, qui était atteint d'un Parkinson, je pense que ceux qui regardent la conférence se souviennent peut-être encore de lui, il était à un moment donné tellement tremblotant qu'on lui a construit sa papamobile pour pouvoir se déplacer, mais il tremblait tellement qu'il ne pouvait plus bénir les fidèles. Et donc, à ce moment-là, il a fait appel au professeur Montagnier, qui est celui qui a découvert le virus du sida, et il lui a dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et le professeur Montagnier lui a donné 2 choses à consommer. Le premier, c'est du glutathion, on va en parler à la fin de la conférence, et puis il lui a donné de la papaye fermentée, qui est un aliment hyper riche en antioxydants, et manifestement, les effets ont été en 2 mois assez visibles chez le pape Jean-Paul II. Je ne peux pas résister à ma spécialité d'ophtalmo pour vous parler de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Sur cette photo-là, vous voyez ici au milieu, là c'est le nerf optique, mais là au milieu, c'est une tache sombre. Elle est sombre parce qu'il y a une densité de cônes, donc de cellules de la rétine extrêmement importante, tellement que c'est plus foncé que dans le reste de la rétine. Et lorsqu'il y a une oxydation des cellules du centre de la rétine, eh bien, vous voyez sur cette photo-là, eh bien, on arrive à voir à travers la rétine la couche et les vaisseaux sanguins qui sont derrière la rétine. Et donc, ça donne comme conséquence que là où il n'y a plus de cellules pour voir, eh bien, le patient ne voit plus et il a donc une tache sombre centrale contre laquelle il ne peut rien faire. Donc ça, c'est l'oxydation directe de la rétine avec vieillissement, dégénérescence, mort cellulaire prématurée. Chez l'animal, rapidement, sans passer la parole à Mélissa parce que c'est vraiment très, très flash court, c'est qu'on se retrouve avec un grand nombre de pathologies identiques à l'être humain. Donc, pour éviter tous ces problèmes, notre système antioxydant se doit d'être performant et il l'est pendant longtemps. C'est un mécanisme qui est complexe, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'antioxydants différents. Vous avez vu tout à l'heure le nombre d'oxydants de radicaux libres liés à l'oxygène. Du coup, ça demande de l'autre côté une batterie d'antioxydants pour gérer tout ce petit monde. Et donc, il y a aussi un grand nombre de cofacteurs et on ne va pas rentrer du tout dans le détail de comment le système antioxydant s'y prend au niveau moléculaire. Néanmoins, j'aimerais vous présenter de façon un peu ludique comment est-ce qu'il neutralise les radicaux libres. Donc, les voici, les voilà. Ils ne sont donc pas contents, il leur manque un électron. Et les antioxydants sont capables d'offrir des électrons manquants autant que nécessaire aux radicaux libres
qui du coup se retrouvent de nouveau stables et n'embêtent plus personne. Donc, ils ne vont pas oxyder les copains à côté. Ça va être pareil, plus il y a d'antioxydants qui peuvent neutraliser les radicaux libres, plus eh bien, la stabilité des cellules est garantie. Donc ainsi, le système antioxydant protège les cellules, d'une part au niveau des membranes, rappelez-vous les petits trous, quand ça agresse les graisses de nos membranes, on verra ensemble dans une autre conférence sur les acides gras, sur comment ça se passe et pourquoi c'est important le gras dans notre vie et dans notre alimentation. Et puis ça protège le contenu des cellules, l'ADN, les mitochondries et tout ça. Gardons néanmoins à l'esprit que l'efficacité de notre système antioxydant diminue avec le temps. On peut toujours choisir de l'aider à tout moment pour rester dans la zone de pleine santé, ça s'appelle la prévention, mais une fois qu'on a passé le point de bascule, et il y a de plus grands risques de le passer après 50 ans de toute façon, eh bien là, le choix, c'est soit agir, soit souffrir. Donc, d'où viennent ces antioxydants? Eh bien, il y a ceux que nous mangeons directement, donc on les mange à l'état d'antioxydants. Par exemple, le zinc, le manganèse, le sélénium, la vitamine A avec les bêta-carotènes, qui est le précurseur, donc tout ce qui est les colorants, enfin les couleurs orange. On a la vitamine E, qui est le spécialiste de la protection des membranes. On a la vitamine C, qui est spécialiste de la protection de l'intérieur des cellules. Donc, vous voyez, là, c'est fruits et légumes de couleurs variées parce qu'ils sont tous spécialisés en fonction de leur couleur. C'est des antioxydants différents. Et l'astaxanthine, qui est un antioxydant extrêmement puissant, c'est ce qui donne la couleur orange au saumon, par exemple. Donc, il y a ceux qu'on mange et qui vont directement agir soit en tant qu'antioxydant, soit en tant que cofacteur. Et puis, il y a ceux que nous savons fabriquer. Heureusement qu'on n'est pas dépendant que de l'environnement. Néanmoins, l'origine vient quand même de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut donner de la matière première au corps pour qu'il puisse fabriquer lui-même derrière des antioxydants. Donc là, on a des enzymes et des noms un petit peu plus barbares. La catalase, la superoxydismutase, ça, on ne connaît pas trop. Les dames connaissent plus le coenzyme Q10 parce que l'industrie de la beauté a bien compris que mettre du coenzyme Q10 dans les crèmes pour limiter les rides dans le visage, ça marche plutôt bien. Et puis, on a ce fameux glutathion dont je vous parlais il y a quelques temps. Et ce glutathion, il est appelé le roi des antioxydants. Pourquoi? Parce que, en fait, il est au four et au moulin. Vous vous rappelez du cercle vicieux radicaux libres, inflammation, radicaux libres, et puis ça se démultiplie. Eh bien, le glutathion, il agit sur les deux. Il agit à la fois sur l'origine, sur les radicaux libres, en leur permettant de ne plus être oxydants, et puis il agit aussi directement sur l'inflammation. Inflammation, dénominateur commun de quasi toutes les maladies. Donc, quand il manque, ça crée des problèmes. Il y a vraiment de gros impacts négatifs sur le fonctionnement du corps. Je ne vais pas le détailler cette fois parce que je vous ai déjà raconté beaucoup de choses et dans la prochaine conférence, on le verra de nouveau un petit peu. Mais quand il manque, s'il y a du coup oxydation des cellules musculaires cardiaques, ben, ça donne des crises cardiaques. S'il y a oxydation de l'ADN, ben, ça donne des cancers. Si ça manque, on a dit que les radicaux libres conduisent au vieillissement accéléré des cellules, et donc il y a des études qui ont mesuré le taux de glutathion dans le Parkinson, l'Alzheimer, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte, même dans l'autisme et les hyperactivités, les TDAH, eh bien, ces taux de glutathion sont mesurés bas. Donc, on se dit qu'il y a quand même un lien entre taux bas de glutathion, roi des antioxydants qui manque, et le taux d'oxydation dans le corps. Il y a un lien dans la résistance à l'insuline. Donc, les diabètes qui sont mal équilibrés, il y a de grandes chances qu'ils n'aient pas beaucoup de glutathion.
Et j'ai été fascinée par des études qui montraient que lorsque on prend du poids, souvent, on a un glutathion bas. Quand on essaye d'en perdre et qu'on fait tout bien et qu'on ne perd pas, ben souvent, c'est parce qu'on a un glutathion bas. En fait, c'est un freinateur de perte de poids. Et donc, j'imagine qu'à partir de 50 ans, quand on prend 1 kg, 1,5 kg par an, alors qu'on ne change rien du tout, ni à son alimentation, ni à son activité physique, eh bien, c'est grandement lié à la baisse de glutathion qui baisse avec l'âge, et notamment après 50 ans. Et je voulais juste noter le fait que le paracétamol, qui a longtemps été banalisé, en fait, il est éliminé par le foie. Et en fait, dès qu'on prend du paracétamol, on va taper directement dans le stock de glutathion de façon importante. Donc, je voulais juste le noter parce que ça n'est pas une molécule à banaliser. Regardez le glutathion qui diminue avec l'âge, donc moins 15% entre 20 et 30 ans, mais moins 40% à partir de 50 ans. Donc, plus on vieillit, moins on est équipé et plus notre roi des antioxydants nous délaisse. Donc, à titre indicatif, on a des besoins quand on est en prévention entre 100 et 300 mg, et quand on est déjà dans la zone d'oxydation, entre autres, ce sont des doses plus importantes. Vu que le Covid a l'air de refaire parler de lui, il y a des études qui montrent que l'apport de glutathion dans les formes graves de Covid, eh bien, ça limite les dommages du poumon, d'oxydation au niveau du poumon. Et donc, c'est tout à fait logique, puisque, rappelez-vous, c'est les personnes qui étaient à risque de faire des formes graves avaient des comorbidités, donc des problèmes à côté du Covid, entre autres le surpoids. Je vous ai dit l'obésité radico-libre, c'est un sujet. Le diabète, on vient de voir que le glutathion est bas dans le diabète. L'âge de plus de 50 ans, oui, on a 40% de moins. Et donc, on a déjà, quand on a ces comorbidités, un niveau d'inflammation globale existant, et notre système antioxydant, il est déjà bien occupé avec tous ces sujets. Et quand arrive le Covid en plus, en fait, il n'y a plus de troupes suffisantes pour pouvoir éviter l'oxydation, les dommages oxydatifs dans le poumon. Donc, glutathion contre les formes graves du Covid, il y a des études claires là-dessus. Alors, sommes-nous condamnés à rouiller? Eh bien non, sinon on ne serait pas là ensemble aujourd'hui. On peut tout à fait réduire le stress oxydatif de façon régulière ou de façon épisodique, et ça permet de prolonger la vie de nos cellules, la santé de nos cellules et donc de nos organes, pour nous permettre de vieillir en bonne ou en meilleure santé et réduire l'écart d'âge. Rappelez-vous la première conférence entre l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie tout court. Il y a un décalage de 15 ans. Eh bien, l'idée, c'est quand même, on peut faire quelque chose pour que, eh bien, on ait un temps plus long en bonne santé. Pour ça, eh bien, il y a deux options. Il y a donner aux cellules ce dont elles ont besoin et donc soutenir notre système antioxydant. Et puis, en plus, prévenir et réduire les désordres liés au stress oxydant. Donc, tout simplement, réduire les sources d'oxydation sur nous. Donc là, comme la conférence est un peu longue, je ne détaille pas tout ce qu'on peut faire. Je l'évoquerai la prochaine fois. Et je passe la parole à Mélissa pour terminer cette conférence sur nos amis les animaux, puisque soutenir notre système antioxydant et réduire les sources de stress oxydant, eh bien, il y a quelques pistes pour nos amis les animaux.